comment tu peux introduire une rotation dans un triangle équilatéral. Bonjour et bienvenue sur Staromat TV. Aujourd'hui, la question est assez simple. On a un triangle ABC qui est un triangle équilatéral et la question est de savoir s'il existe une rotation de centre A et qui transforme le point C en le point B. Alors, première chose qu'on va faire, c'est dessiner un triangle équilatéral suffisamment grand. Voici donc un triangle équilatéral, noté A, B et C. On peut ajouter sur la figure que les trois côtés sont égaux, et je te le recommande aussi. Donc tu peux le faire à l'aide de double barre, comme ceci. Voilà. Et nous, on cherche à savoir s'il y a une rotation de centre A qui transforme le point C, ici, en le point B. Donc en fait, pour savoir s'il y a une rotation comme ceci de centre A qui transforme en C en B, eh bien ce serait bien de rappeler ce que c'est qu'une rotation déjà, ce que c'est qu'une transformation rotation. Alors, une rotation, rappelle-toi, c'est toujours une transformation qui a un centre et un angle. D'accord? Donc, si tu as une rotation de centre I, rotation de centre I, donc le point I est d'angle θ. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à tout point M du plan, donc une rotation elle s'est caractérisée toujours par un centre 1 et son angle, donc à tout point M du plan, je vais le noter ici, à tout point M du plan, donc on ne parle pas ici de coordonnées, peu importe. Eh bien qu'est-ce qu'on a? On a deux cas qui apparaissent. Si M, c'est le point I. Si M égale I, c'est-à-dire le centre de la rotation. En fait, on chercherait à savoir quelle est l'image du centre de la rotation par cette rotation. Et bien en fait, l'image de M, qui serait I dans ce cas-là, eh bien c'est I lui-même. En fait, M', que je note comme étant l'image du point M par la rotation de centre I et d'angle θ, eh bien M' serait égal à I. C'est-à-dire que le point fixe de cette rotation, d'une façon générale, en fait c'est son centre. C'est-à-dire qu'en fait, le centre d'une rotation est le seul point qui n'est pas transformé par cette même rotation. C'est un point qui reste lui-même quand on le transforme. Donc c'est un point qui n'est pas transformé, entre guillemets. D'accord? Si en revanche, M est différent de I, c'est-à-dire on prend un point M du plan qui n'est pas le centre de la rotation. Alors on a deux propriétés très importantes. On a le fait que la distance IM est égale à IM', ça c'est une première chose, et on a l'angle formé par les deux vecteurs IM et IM', donc cet angle-là, donc noté comme ceci, IM, IM', j'ai oublié le prime ici, et bien c'est égal à l'angle de notre rotation qui est θ. D'accord? Revenons donc à nos moutons, c'est-à-dire notre triangle ici, équilatéral A, B et C. Nous, on cherche à savoir si cette rotation existe. En fait, on cherche à savoir si il y a un centre, donc a priori ce serait le centre A puisqu'on nous le suggère, mais on cherche à savoir s'il y a ce centre A et un angle θ qu'on va essayer de déterminer qui transforme C en B. Enfin, en tout cas, une rotation de centre A et d'angle qu'on va trouver qui transforme C en B. Si on n'en trouve pas, a priori, c'est qu'il n'en existe pas. On n'aura pas prouvé qu'il n'en existe pas, mais bon, si on n'en trouve pas, c'est que a priori, il n'en existe pas. Mais si on en trouve une, on aura répondu oui à la question, il en existe une. Au moins une. Donc, quelle pourrait être une rotation de centre A qui transforme C en B? Alors déjà, il faudrait que le point M, eh bien, ce soit tout simplement le point C, qui est le point initial, qu'on va essayer de transformer pour qu'il devienne le point B. Donc ça veut dire que le point M', c'est l'image de C par la rotation qu'on est en train de chercher. Donc le point M', c'est B. Puis
puisque l'image de C, par notre rotation, c'est B. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que d'après la définition d'une rotation, qui est celle-ci, qui est une définition générale, que j'encadre en rouge, puisque c'est vraiment du cours, ça veut dire quoi? Eh bien, puisque M, on est dans ce cas-là, M est différent de I, qui est le centre de la rotation. Nous, on cherche une rotation qui est de centre A. Et vu que C est différent de A, eh bien, on se trouve dans ce cas-là. Tu es d'accord? M, en fait, est différent de A. Donc, on a ceci et ceci. Donc, IM égale IM'. Et dans notre cas, ça se traduit tout simplement par le fait que IM égale IM', je remplace M par C et M' par B. Eh bien, on obtient donc I, je le remplace aussi par A, puisque nous, on a une rotation qui est de centre, non pas I, ici j'utilisais la notation I dans le cadre général, mais qui est une rotation de centre A. Donc, AC est égal à AB. D'accord? Ça, c'est une première chose que l'on obtient de ce cas-ci d'une rotation. Et si tu regardes bien, cette égalité, elle est vérifiée. Parce qu'on se trouve dans un triangle équilatéral. Donc AC, la longueur AC, est égale à la longueur AB en effet. Donc déjà, cette première propriété-là, IM égale IM', est vérifiée pour C transformé en B. D'accord? Et maintenant, on a cette deuxième propriété-là, qui est que l'angle formé par le vecteur IM et le vecteur IM' est θ. Bien nous, c'est quoi les vecteurs IM et IM' dans notre cas? C'est tout simplement le vecteur IM, et bien c'est A, N, donc c'est C, AC. Ça c'est le premier vecteur, formant l'angle que l'on cherche. Et IM', c'est A, B. Donc, quel est l'angle formé par les vecteurs AC et AB? AC, AB. Donc si on considère que le sens direct, c'est ça, quel est l'angle, d'une façon même non signée, qui se trouve entre ici les segments AC et AB? Quel est cet angle-là? Eh bien, tu sais qu'un triangle équilatéral, il possède trois angles égaux. Et ces trois angles égaux, dont la somme est 180 degrés, c'est toujours la somme des angles dans un triangle, et bien puisque les trois angles sont égaux, c'est forcément pi sur 3, à savoir 60 degrés. Donc 60 degrés égale pi sur 3 radians. Donc on a un angle formé par cette fois-ci les vecteurs AC et AB, donc un angle signé, un angle orienté plutôt. On a un angle qui est, si on prend ceci comme sens direct, qui est moins pi sur 3. Donc ici c'est moins pi sur 3. Parce qu'en fait on part du vecteur AC et on va vers le vecteur AB. Donc en fait la flèche est dans ce sens-ci. Donc l'angle il n'est pas de plus pi sur 3 mais il est de moins pi sur 3. Voilà, donc on obtient une mesure d'angle entre AC et AB qui est de moins pi sur 3. Donc finalement on a trouvé les deux propriétés d'une rotation qui transformerait C en B. Et cette rotation serait de centre A et d'angle moins pi sur 3. Donc en effet, on a trouvé une rotation qui transforme C en B, tout simplement. Donc cette rotation, notons-la ici. Cette rotation, on va la noter grand R. Elle est de centre A. Hein, c'est ce qui nous était demandé. Mais on a trouvé, nous, son angle. Et son angle, c'est moins pi sur 3. Donc voilà, plus qu'un exercice, cette question c'était surtout un rappel de cours. C'était pour te rappeler ce qu'est une rotation dans le plan. Hein, donc une rotation est toujours caractérisée par un centre et son angle. Si tu veux transformer un point qui est en fait son centre, eh bien ça deviendra lui-même. Hein, donc c'est son centre en fait, le centre d'une rotation c'est le point invariant, c'est un point fixe par une rotation, par cette même rotation. Si en revanche tu veux transformer un autre point du plan que son centre, eh bien tu vas avoir ces propriétés-là, qui sont en fait que sa distance du point original, en fait le point initial au centre, est la même que la distance du point transformé au centre. Hein, c'est ce qu'on retrouve ici, AC égale AB. Et enfin, bien sûr, puisque c'est une rotation, tu as une notion d'angle, à savoir que l'angle formé par les vecteurs IM et IM', savoir le vecteur initial entre guillemets et le vecteur final, eh bien cet angle-là,
c'est l'angle de notre rotation, et dans le cas général, il est noté θ. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à connaître, et surtout à comprendre. À savoir donc une rotation à un seul point invariant, et ensuite que il faut connaître ces deux propriétés-là qui caractérisent vraiment une rotation dans le plan. Voilà pour cet exercice.